Salut tout le monde, bonjour à tous. Donc voilà, j'ai enfin reçu mon Triton AX Pro. Voici la bête, donc le AX Pro, donc qui est la Rolls-Royce des Tritons. Donc voilà, un son Dolby Digital 5.1 non émulé, contrairement à son compatriote, je crois, Lite 180. Donc voilà, il est compatible Xbox 360, PS3. Donc voilà, je vais vous déballer la bête. Donc je l'ai déjà déballé, déjà ouvert. Regardez, il y a les boîtes là, là il y a la notice avec le carton. Donc voilà. Donc alors là on nous montre donc que c'est semblable à un home cinéma. On est vraiment dans le jeu, quoi. On voit pas ce qu'il y a, on n'entend pas ce qu'il y a autour. Donc voilà, là les 4 enceintes donc dans chaque côté, donc ça fait 8 haut-parleurs pour avoir un son magnifique. Donc voilà, là la télécommande pour les différents réglages, on la retrouve ici. Et là c'est le micro en jack. Et voici la bête, donc le micro, la X Pro, ça c'est l'amplificateur, et ça c'est la fameuse télécommande qui permet les réglages, donc qu'on va voir tout de suite. Donc on va les boîtes, on va les mettre de côté, on les verra plus tard. Donc on va sortir la bête. Donc alors hop, on fait ça, on tire, on ouvre, tac, voilà, à une main, hop, voilà, à une main c'est pas facile, donc on va mettre la boîte là, hop. Donc voici la bête. Alors donc c'est parti, on va l'ouvrir. Alors ça, toi tu vas là-bas. Ensuite donc voilà, voilà de beaux matériaux, une belle finition. Je sais pas si vous voyez très bien, je vais peut-être me rapprocher par là. Voilà, donc de belles finitions grises métallisées. Donc alors on va commencer par le plus important des composants, c'est-à-dire l'amplificateur de la X Pro. C'est donc un boîtier qui a la même finition que la X Pro, en gris métallisé. C'est pas très lourd. Voilà, donc alors ici on a les prises pour le micro. Donc on peut brancher deux micros en fait. Deux micros, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, ça peut toujours servir. Alors sur le côté on a les prises pour le PC ici. Donc ça c'est la prise pour le micro de la PS3 qui se branche ici, puis qui va en USB sur votre fameuse PS3. Et ensuite ça c'est la prise pour le câble optique, donc on branche ici, qu'on va brancher sur le cul de la console derrière. Donc voilà, donc là on a les différents boutons là. Donc là c'est le volume, je sais pas si vous voyez bien le volume, plus moins, là je sais pas. Et là c'est pour éteindre et allumer le boîtier, le fameux boîtier qui permet d'avoir un son Dolby Digital 5.1. donc voilà, et c'est une pièce très importante, car c'est ça qui permet d'avoir, donc je vous le dis, un bon son, un magnifique son. Et cette pièce, si vous la perdez, elle coûte 90 € à elle tout seul, donc faut faire gaffe. Donc alors voilà, ici c'est la télécommande. Donc on va enlever ça, voilà, on va la tirer, hop, si j'y arrive, voilà. Donc la fameuse télécommande là, regardez cette longueur de câble impressionnante de 4 mètres je crois. Donc si vous avez une grande télé, ça vous permet d'aller plus loin, donc c'est quand même utile. Donc voilà la fameuse télécommande avec donc les boutons, les 4 boutons. Alors front c'est le bruit de devant, rear c'est le bruit derrière, center là, je sais pas si vous voyez bien, center c'est le bruit que vous faites vous, et sub c'est les basses. Donc voilà, avec la molette sur le côté qui nous permet de régler les différentes couleurs, qui permettront de régler chaque enceinte de chaque haut-parleur. Donc voilà, chaque enceinte de chaque haut-parleur, que je dis chaque enceinte. Donc vous avez 4 haut-parleurs ici, 4 haut-parleurs ici, et ça c'est la télécommande qui permet de régler les 4 baffes individuellement. Donc voilà, alors ici on a la prise jack pour la Xbox 360, c'est le micro. Là c'est la molette pour régler le volume du chat, et ça c'est pour activer ou désactiver le micro. Donc voilà, très utile. Donc voilà, on verra les branchements plus tard, je ferai une autre vidéo pour les branchements. Pour l'instant c'est que du déballage. Donc on va mettre la télécommande de côté, voilà. Ensuite on a la bête donc qu'on va sortir, voilà, si j'y arrive, voilà. Donc voilà le fameux
Triton AX Pro là, avec le signe Triton sur les côtés qui s'allume en orange quand on l'allume, quand on le branche. Donc voilà, il est pas très lourd, donc une bonne finition. Donc voilà, là on voit que c'est marqué Triton. Donc là on a les coussinets qui sont en mousse, je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà, attendez, je sais pas si vous voyez. Voilà, là les coussinets sont en mousse. Et il y en a de rechange en cuir, ainsi que là le truc pour le haut du crâne. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Le truc pour le haut du crâne qui est en mousse aussi, donc il y en a de rechange en cuir. Donc voilà, ça c'est la bête. Donc voilà, attendez, je m'en mêle un peu là, voilà. Voilà. Alors, toi viens là. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, il est pas très lourd, très bonne finition. Je l'ai essayé, je l'ai essayé chez un pote, donc franchement vraiment pas mal. Un son magnifique. Donc voilà, si vous avez l'occasion de l'acheter, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, alors là on va voir les différentes boîtes. Avec la première boîte, c'est voilà, les coussinets de rechange que vous avez dit en cuir, donc c'est plutôt pour l'hiver. Des coussinets en cuir, donc moi je vais laisser les ceux en mousse. Voilà, et je verrai quand il fera très froid, parce que là, apparemment à Marseille, il fait encore chaud en mois d'octobre. Donc voilà, et ça c'est le micro en jack. Voilà, donc il est très amovible là. Très amovible, c'est-à-dire qu'on peut le tortiller un peu partout où on veut pour le régler au niveau de la bouche quand on a le micro. Donc voilà, c'est pratique. Et voilà, il a une bonne finition, plastique noir. Et je sais pas, je crois pas que vous voyez, mais il y a marqué Triton là sur le côté. Voilà, c'est une petite touche d'esthétique pas mal. Donc voilà, donc alors ça c'est la première boîte, on va la mettre là, il n'y a rien. Donc voilà là. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est pour la Xbox sans doute. Voilà, ça permet de brancher le câble optique là. Je sais pas si vous voyez. Et ça va derrière le cul de la Xbox. Donc la Xbox, moi je m'en fous un peu car j'ai la PS3, donc on va laisser ça de côté. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est le, voilà, ça c'est les différentes prises pour le micro, l'adaptateur pour pour PC. Donc on peut parler sur Skype et sur PS3 en même temps, ce qui est pratique je trouve. Mais il faut que je trouve comment le brancher. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Alors ça c'est pour la manette Xbox, on s'en fout. C'est pour le micro, donc voilà, ce qui se branche sur la télécommande et ça sur la manette de la Xbox. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est le câble qui permet de brancher le micro. C'est pour le micro, c'est pour la PS3. Donc ça va sur le boîtier, l'émulateur que je vous avais dit ici, et ça en USB sur la PS3. Donc voilà, et là on finit sur la boîte avec le câble optique, le fameux câble optique, le fameux câble optique qui permet d'avoir un son magnifique. Donc n'oubliez pas, quand vous le déballez, il y a des petits capuchons, je ne sais pas si vous les voyez, aux extrémités du câble. Et il faut les enlever. Il y en a plein qui les enlèvent pas, j'ai vu des vidéos, il y en a plein qui les ont pas enlevés. Quand ils ont branché, ils avaient un son tout bidon. Donc n'oubliez pas d'enlever les petits capuchons plastiques là, aux extrémités du câble optique qui se branche sur le cul de la PS3. Et ça va se brancher ici sur le boîtier, l'amplificateur là, et vous verrez, ça fera une belle lumière rouge, un petit laser. C'est du câble optique, c'est magnifique. Donc voilà, ça on va le mettre là. On va ouvrir cette boîte. Donc là il n'y a rien, je l'ai déjà ouverte. Donc là ça doit être l'adaptateur secteur. Voilà, ça c'est l'adaptateur secteur que vous branchez à votre prise. Moi j'ai mis la prise européenne. Donc voilà, en fait il y a aussi la prise anglophone, la prise pour les anglais. Bon, je trouve pas, je vois pas pourquoi ils l'ont mis quoi. Ben, ça peut toujours servir quoi. Voilà, moi j'ai mis la prise française, donc européenne quoi. Donc n'oubliez pas de mettre la prise européenne. Tac, vous poussez et vous tournez, voilà, et ça s'enclenche. Et il y a un petit bouton là, vous le voyez, c'est pour l'enlever et changer. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je verrai si je vous ferai une vidéo débranchement, sinon vous en trouverez sur YouTube. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'acheter le fameux Triton AX Pro, c'est ce que je vous conseille. C'est le meilleur des Tritons, c'est la Rolls-Royce des Tritons quoi. Il vous permet vraiment d'être au cœur de votre jeu quoi. Il vous permet vraiment d'être au cœur de votre jeu quoi, et de vivre à fond. Vous verrez, vous revivrez vos anciens jeux. Rien à voir avec le son daté, ça fait vraiment un son magnifique. On entend bien les explosions, les coups de feu, surtout pour Black Ops.
qui est en 5.1 et aussi pour les autres jeux. Donc voilà, si vous avez l'occasion, je sais qu'il est un peu cher, mais si vous avez l'occasion, franchement, attendez un peu et faites-vous cadeau. Donc ce fameux Triton qui est magnifique, rien à dire. La finition est vraiment pas mal. Moi je l'ai essayé et je peux vous dire que sur la tête on le sent même pas. Donc il est pas très lourd et le son est vraiment excellent, d'une bonne qualité. Donc c'est ce que je vous conseille. Donc voilà, désolé pour la vidéo s'il n'y a pas eu trop de lumière. Donc le soleil se couche ici, j'ai fait un peu ma vidéo en retard. Donc je sais pas si vous verrez bien. Merci à tous d'avoir visionné en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour peut-être une autre vidéo débranchement. Et voilà, si vous aimez, mettez un petit pouce vert. Et si vous voulez aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Donc ma chaîne que je commence, la Multilost. Et je ferai d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et à bientôt. Allez, ciao.